Jungle. Audio Jungle. Bonjour à toutes et à tous, bonjour la team du Canal Analyse, j'espère que vous allez très bien en ce début d'année. On reprend du service et par conséquent j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2022, que celle-ci puisse être l'année de vos succès malgré ce qui se passe, malgré le contexte social, économique et politique. Malgré tout, faites en sorte de mener des opérations, de mener des actions qui vous permettront de progresser, d'atteindre vos objectifs. Pensez à investir sur vous-même pour vous permettre d'acquérir toutes les connaissances et les compétences pour créer votre propre économie. Alors sans plus tarder, nous allons directement tailler le beefsteak, j'ai envie de dire, et rentrons dans le vif du sujet. Une triple analyse pour faire un petit point ce début d'année sur ce qui se passe sur trois actifs. On va voir ce qui se passe sur le CAC 40, sur le DAX ainsi que sur l'or pour faire un petit point général sur ces actifs. Alors, je ne vais pas volontairement faire une petite analyse macroéconomique sur les annonces du calendrier économique de cette semaine. Il faut juste retenir que cette semaine, on a mercredi à 20h, compte rendu du FOMC, en fait, c'est la Fed, concernant leur politique monétaire, concernant les taux. Donc on a cette annonce mercredi à 20h. On a également vendredi à 11h l'IPC en Europe, donc l'indice des prix à la consommation, ça fait référence clairement au taux d'inflation. Et puis on a le NFP à 14h30 US concernant la création d'emplois non agricoles. Donc ça pareil, c'est une statistique qui est très très regardée de la part des investisseurs. Alors on peut déjà anticiper sur ce qui sera dit. Comme on le sait, l'inflation elle est très forte. En Europe elle est d'environ 4,9%, on approche quand même les 5%. On s'attend à une légère baisse malgré tout aux environs de 4,7, 4,8 dans ces eaux-là pour l'IPC européen. Autant vous dire que ça ne changera rien à l'impact de l'inflation sur les marchés. On voit bien que les marchés adorent l'inflation. Vous savez très bien que l'inflation c'est fait pour les riches. La BCE qui est censée justement combattre l'inflation, en soi, objectivement parlant, elle ne fait pas grand-chose, si ce n'est d'envoyer des signaux au regard des discours de Lagarde pour rassurer les investisseurs en disant que les mesures qui permettront de réduire l'inflation arriveront plus tard, mais pour le moment, il n'y a pas lieu d'être. Donc si vous voulez, tout ça, ça envoie des signaux très prometteurs pour les investisseurs et de continuer en fin de compte à faire grimper en flèche les marchés boursiers et donc actions et les indices. Et c'est pour cette raison que ça n'arrête pas de grimper. Donc bien sûr, tout ça c'est un petit peu artificiel. On constate d'ailleurs sur le CAC que le CAC a marqué de nouveaux plus hauts historiques. Actuellement, il est à 7284, 7285. Donc là, tous les plus hauts historiques précédents ont été littéralement pulvérisés. Alors, on voit bien le cours ces derniers mois n'a eu de cesse de grimper. Donc là, en violet, c'est un canal ascendant en hebdomadaire. On a dépassé cette zone de résistance trimestrielle. On a atteint un plus haut ici journalier, correction, et le prix est reparti à la hausse à la suite de ce double bottom décalé. Et bim, ce dernier plus haut journalier a été cassé avec une superbe bougie. Donc là, voilà ce qu'on a sur le CAC. Donc autant vous dire qu'il y a encore une belle marge de progression, voyez, pour venir chercher le haut du canal hebdomadaire sur les 7800. Donc d'ici là, vous imaginez bien que ça ne va pas se faire en une traite. Il va falloir laisser passer un petit peu de temps, que le prix travaille, corrige de nouveau, etc. Bon, avant qu'il n'en vienne sur le haut de son canal ici hebdomadaire, il risque encore de se passer pas mal de choses. Donc là, je suis sur un graphique en daily. Donc voilà ce qu'on constate. C'est très simple, canal ascendant, le cours est pris dans un flux haussier, tendance primaire haussière, le prix a encore suffisamment de marge pour aller chercher de nouvelles hauteurs. Mais avant cela, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Je passe sur du H4. Donc vous voyez ici, pareil, cette zone de résistance en H4, donc zone de résistance intermédiaire, elle a littéralement été cassée. Et là, le prix continue sa hausse. Donc là, en H4, on n'a pas de nouvelles informations par rapport
au daily, si ce n'est que, eh bien voilà, il n'y a pas d'obstacle. Voilà. C'est-à-dire que le prix ne rencontre absolument aucun obstacle. L'inflation est très haute. Ok, on n'a pas peur que la BCE eh bien, resserre les taux, puisque Lagarde nous l'a dit. Elle le fera, mais bien plus tard. De toute façon, même si l'inflation elle est bien installée, bien présente et très forte, eh bien, on resserrera les taux un petit peu plus tard. Donc, vous voyez, le rôle majeur de la BCE étant quand même la stabilité des prix et donc de combattre, en tout cas de maintenir à 2%, légèrement en dessous le taux d'inflation. Là, on est à plus de 2 fois au-dessus de la moyenne d'inflation. Donc, rien n'est fait. Hein. Et c'est volontaire, donc je vous apprends rien encore là-dessus, hein, sur ce que j'ai pu dire lors de mes précédentes analyses sur ce point. Je vais passer quand même sur du H1 parce que là, sur du H1, il y a quelque chose d'intéressant. J'ai calculé une figure harmonique XABCD, bearish total en H1. Figure donc d'extension. Ici donc, ça nous annonce eh bien, une potentielle correction, mais alors pas tout de suite. La potentielle correction, si je retrace en appliquant la méthode vue dans la formation vision pour les personnes qui l'ont faite, eh bien, vous voyez, le prix peut encore aller voilà, jusqu'ici avant de potentiellement corriger dans cette zone-là. Donc sur les 161% de Fibo de la figure harmonique d'extension XABCD bearish total. Voilà, donc le prix peut encore monter sur le niveau des 7320, 7350 avant de potentiellement subir sa correction. Donc moi, clairement, sur le CAC, là, je ne ferai rien, si ce n'est bon, acheter sur des petits replis, mais vu le flux, le fort flux qui s'est installé, acheter sur un nouvel ATH, personnellement, j'ai un peu de mal. Donc personnellement, je n'achète pas les ATH, je préfère, même s'il continue, hein, il y a encore un potentiel, il y a encore une marge de manœuvre haussière, hein, je vous le dis, jusque dans cette zone PRZ, zone potentielle de retournement, suite à cette figure harmonique H1. On en a une autre en H4, mais je ne l'ai pas mise, c'est juste une figure ABCD. Pour moi, les figures ABCD bon, ont leur importance, mais je préfère moi travailler les figures XABCD. Donc tout ça, je vous l'explique dans la nouvelle formule de la formation vision. Voilà, donc on a quand même deux figures harmoniques bearish en convergence, puisqu'on en a une en H4 et une en H1. Donc, et en H4, ça nous dit la même chose. En H4, ça nous dit exactement la même chose, c'est-à-dire zone potentielle de retournement, et bien ici entre 7320 et 7350, 7360 en extension. Voilà. Dans cette zone-là, il faudra surveiller eh bien des signaux de prix baissiers, ou sinon on travaille en anticipation directe en vente dans cette zone. Donc voilà ce que je vois là sur le CAC, rien de plus à en dire jusqu'à maintenant. Il faudra juste surveiller quand le prix sera dans cette zone là, d'une part, et puis surveiller un peu ce qui se dira par rapport à l'inflation, parce que l'inflation elle ne peut pas continuer comme ça de grimper. À un moment donné, ça serait quand même un petit peu abusé. Voilà, il va peut-être falloir à un moment donné que ça se calme et que le prix puisse subir une correction, mais voilà, je pense que la vraie correction pourra commencer à s'installer dès lors que le prix sera allé chercher justement cette zone de résistance, cette zone potentielle de retournement avant de subir sa correction. Et puis qu'est-ce qui pourra aller chercher en termes d'objectifs le prix? Eh bien voilà, il pourra revenir tout simplement sur cette zone, ici dans cette zone, sur les 7100, voire les 7050 dans cette zone là. Donc vous voyez, ça laisse quand même une belle marge en termes d'amplitude pour aller chercher des TP. Entre 7350 et on va dire 7100, ça nous laisse quand même une bonne marge de TP. Donc voilà ce que j'envisage sur le CAC. Maintenant, voyons voir ce qui se passe sur le DAX. Ici, DAX 40 maintenant. Avant c'était le DAX 30, mais vu qu'il y a eu 10 nouvelles entreprises qui ont été intégrées au sein du panier, au sein de cet indice, et bien maintenant on parle du DAX 40. Alors je vais me mettre sur du D1 pour avoir un petit peu plus de recul.
Donc, eh bien, ce que j'avais expliqué lors de ma précédente analyse, eh bien, vous voyez, on a eu encore les flèches, correction, rebond ici, et puis bim, le prix est allé rechercher ces derniers plus hauts, et puis là, bon, il est venu rechercher tout simplement le haut de son canal trimestriel ici. Donc lui aussi, hein, encore une belle marge de manœuvre, le DAX. Donc déjà revenir sur son dernier plus haut ici, hein, dans cette zone-là, entre 16 220 et 16 300 en gros. Et vraiment en extension, eh bien carrément le haut de son canal daily ici, donc sur le niveau des 16 500, 16 600. Ça laisse encore une marge. Alors vous imaginez bien que avant qu'il aille chercher le haut de son canal daily, il va encore se passer pas mal d'aventures. Donc, moi ce que j'envisage maintenant, eh bien moi je cherche plutôt des ventes, parce que là le prix a quand même subi une forte progression haussière, et on a eu pas mal de relais, il n'y a pas eu d'obstacle pertinent jusqu'à maintenant. Donc là on est sur une première zone de résistance assez intéressante. La deuxième elle est ici bien sûr, les derniers plus hauts. Donc moi ce que j'envisage c'est, alors en H4 on n'a pas d'informations plus pertinente que cela, si ce n'est que, bon j'ai fait le calcul, on a quand même, ici je ne l'ai pas mise en valeur, mais on a une figure ABCD en H4, donc bearish, on a AB, donc ABCD qui est ici, donc figure bearish, et plus spécifiquement, puisque moi je travaille essentiellement les figures harmoniques XABCD, eh bien on en a une ici en H1, pareil c'est une figure bearish totale, je ne l'ai pas indiqué mais on est sur une figure bearish totale, donc XABCD. Donc quelle est la zone potentielle de retournement sur cette figure, en tout cas par rapport à ce que nous donne à voir cette figure. Alors hop, tac, eh bien on peut aller chercher les 88% dans un premier temps, voir ce qui se passe sur le niveau des 16 150. Voilà, 16 140, 16 150 sur ce niveau-là, dans cette zone-là. En extension, bon, on peut même monter jusqu'à 16 230, c'est-à-dire le haut. Il peut très bien marquer une mèche. Il peut très bien monter effectivement sur les 88% ici, hein, sur le niveau des 16 150. Mais il peut très bien marquer une mèche, le prix, en allant chercher les 16 230 qui correspondent, eh bien, à cette trendline du canal haussier mensuel trimestriel. Donc là moi c'est ce que j'envisage, c'est-à-dire que pas de vente avant les 16 150. Voilà, dans cette zone là, hein, j'entends toujours 16 130, 16 160. Voilà, on parle de zone, le prix vient jamais chercher pile poil un prix unique, il vient travailler une zone avant qu'il se passe quelque chose. Donc pour voir un petit peu plus large, 16 130, 16 160, c'est dans cette zone-là que je vais chercher des signaux de vente, pas avant. Donc voilà, je préfère attendre qu'ils viennent chercher les 88% pour potentiellement vendre. Donc c'est dans cette zone-là que je chercherai une vente. Voilà pour le DAX. Pareil, hein, donc il subit effectivement eh bien, l'influence de cette forte inflation croissante. Donc on commence fort l'année 2022 avec une très forte hausse de la part des indices. Le DAX donc n'y échappe pas non plus. Et comme je vous l'ai indiqué, voilà, il a encore un potentiel haussier assez important, mais voilà, il ne va pas aller chercher les 17 000 comme ça, même les 16 500 en ligne droite. Avant, il va devoir quand même subir une petite pression baissière sous la forme d'une correction pour lui redonner donc de l'impulsion suffisante derrière pour potentiellement aller chercher encore une fois de nouveaux ATH. Voilà, donc pour le moment la pression elle reste haussière, on reste sur une tendance haussière, pas de souci. Donc en intraday, eh bien on va chercher tous les petits replis en M15, en M5, M2 pour acheter en appliquant la méthode du combiné, de la Royal Zone, de ce que vous voulez, hein, de tout ce que vous aurez pu voir, de tout ce que vous avez vu dans la formation Vision. Là aujourd'hui vous n'avez que l'embarras du choix vu la panoplie de stratégies dans la nouvelle formule. Donc voilà, vous saurez quoi faire. Moi en intraday je ne fais rien, je préfère attendre sagement mon plan vendeur pour aller chercher une amplitude relativement intéressante. C'est pareil, qu'est-ce qu'on pourra potentiellement aller chercher vu que je suis sur une figure totale? Alors ça je vais l'enlever, hop,
on pourra aller chercher à minima, voilà, ici vous voyez, on est sur une zone intermédiaire donc de support qui correspond en plus au bas du canal daily, donc dans la zone ici des 50% sur les 15 600, entre 15 600 et 15 650, et bien on pourra aller chercher un TP final dans cette zone là. Donc soit entre les deux on va chercher un TP, un autre TP intermédiaire, donc on va chercher 2 TP. Par exemple on pourra très bien aller chercher par exemple en vendant sur le niveau des 16 150 dans cette zone là, on pourra très bien aller chercher ce niveau ici des 15 800, puis en TP final les 16 600, entre 16 600 et 16 650. Alors quand je dis 15 800, c'est 15 810, on prend toujours un petit peu au-dessus parce que souvent le prix a du mal à aller chercher les chiffres ronds comme 15 800, il va préférer plutôt aller chercher les 15 810, sur le DAX en tout cas. Donc voilà, et puis après si on va chercher 3 TP, on peut aller chercher les 15 920, ensuite 15 750 pour finir sur les 16 650 pour les personnes qui travaillent avec 3 TP. Et puis le SL, et bien là-dedans, qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme SL, on peut aller chercher 2 types de SL, c'est toujours la même chose. Donc là je travaille pas avec un SL reverse, là je vais travailler avec SL normal, soit SL agressif, soit SL conservateur. Donc pour un SL avec une prise de position vendeuse sur le niveau des 16 150, et bien je pourrais aller chercher en invalidation, voilà, 16 480, ça sera même un SL plutôt conservateur, assez large, pour laisser suffisamment de marge, vu que le flux est très important. Après pour un SL plus court, on se met tout simplement au-dessus des derniers plus hauts ici. Le dernier plus haut il est là, on prend une petite marge au-dessus, on se met sur les 16 330, 16 340, voilà. Ou alors, pour faire encore plus simple, pour les personnes qui veulent vraiment mettre un SL agressif, dès que le prix arrive dans la zone des 16 150, qu'est-ce qu'on fait? On attend un signal de prix, je suis sur du H1, sur du M15 ou sur du H1, M15 ou M30 ou H1. Dès que j'ai un signal de prix, une englobante, ce que vous voulez, un signal de prix, en fonction de ma prise de position à la clôture de bougie, je prendrai le dernier plus haut, bien sûr, de l'unité de temps en question, de mon unité de temps d'intervention. D'accord, je prendrai le dernier plus haut et puis je prendrai une petite marge et je mettrai par conséquent mon SL juste au-dessus. Voilà, ça c'est pour un SL agressif. Pour un SL plus conservateur, je vous l'ai dit, soit au-dessus des derniers plus hauts, donc ici 16 330 pour cesser de marge, ou carrément sur le niveau des 113 ici, 16 480 pour un SL beaucoup plus conservateur. Quoi qu'il arrive, qu'on choisisse un SL agressif, un SL intermédiaire ou un SL plus conservateur, on adapte toujours son exposition, bien sûr, en fonction du SL. Donc c'est pas le SL qui va causer votre perte, c'est tout simplement votre exposition. Donc si vous adaptez votre exposition, peu importe le SL où vous vous placiez, si votre exposition est adaptée, tout ira très bien. Donc voilà pour ce qui est du DAX. On va passer sur l'or pour finir. L'or, il est ici. Hop. Donc moi je travaille sur les marchés en cash, comme vous pouvez le constater. Pour d'autres stratégies, je travaille effectivement sur les contrats à terme, pour d'autres stratégies. Mais là, pour le coup, vu que une grande majeure partie d'entre vous, vous travaillez sur des CFD, ça ne sert à rien de travailler sur autre chose donc que sur les CFD. Alors, l'or, il n'y a pas de remise en cause de ce que j'avais précédemment dit. On reste de toute façon sur une pression baissière sur du court terme, puisque le prix évolue toujours sous cette trendline ici en bleu. Ok, tant que ça évolue en dessous, on reste sur une pression baissière. Mais moi, ce que je vois, et moi je suis plutôt acheteur parce que moi je me réfère tout simplement en violet ici à cette trendline hebdomadaire haussière, puisque jusqu'alors elle a bien tenu, donc je me réfère à elle. Donc là, moi j'aurais plutôt tendance à acheter effectivement dans cette zone là, donc 1784, 1780, dans cette zone là j'aurais tendance plutôt à acheter. Après sur un niveau de prix plus court dans le temps, je pourrais aller chercher tout simplement, hop, et bien ici les 1800, un retour sur les 1800. Donc là c'est une opportunité moins intéressante que d'acheter sur les 1780.
Donc bien sûr, après, à moins d'avoir le capital et de bien adapter son exposition, potentiellement effectivement un achat sur les 1795 par exemple, et puis reprendre un renfort uniquement sur signal de prix si le prix revenait dans la zone des 1780. Mais bon, pour 150 pips, je ne suis pas vraiment sûr que ce soit vraiment intéressant. Donc c'est soit on est agressif et 1795 on achète, soit on cherche une opportunité plus optimisée, auquel cas eh bien, on attendra les 1780, 1785. Moi, c'est plutôt ce que je vais faire personnellement. C'est ce que je vais faire, attendre de voir si le prix revient chercher cette zone de la trendline haussière hebdomadaire pour potentiellement acheter. Même si effectivement l'or reste sous une pression relativement vendeuse, mais voilà, c'est une pression vendeuse court terme. Donc là, en tout cas, sur le cash, moi, je veux plutôt attendre effectivement un retour sur cette zone-là pour potentiellement acheter. Pas de vente, j'envisage pas de vente, en tout cas pas pour le moment. Si j'ai pas une figure harmonique qui viendrait me proposer justement une zone potentielle de retournement pour vendre, eh bien, je ne vendrai pas. Quand j'en aurai une, je vous le dirai, je vous ferai part de ça directement dans le canal analyse dès qu'une figure harmonique bearish se mettra en place. Donc dès que j'aurai calculé une figure harmonique bearish, eh bien je vous tiendrai informé. Voilà, rien de plus à en dire là sur l'or. Pour le moment, on voit bien qu'il n'y a pas vraiment de flux qui se met en place. Le prix a du mal à décoller, soit par le haut ou alors à repartir plus vers le bas. Voilà, il n'y a rien de plus à en dire, en tout cas sur l'or. Voilà, voilà, on a fait le tour sur les trois actifs pour débuter. Je vous tiens informé en tout cas, suivi de marché bien dans le canal, s'il y a du changement, s'il y a des opportunités, s'il y a des choses un peu contradictoires. Le suivi de marché, je vous le fais comme d'habitude dans le canal analyse. Si vous avez des questions, pareil, vous savez toujours où me trouver. N'hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin d'un petit peu plus de précision, @tradeupmm sur Telegram. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!